Mesdames et messieurs, chers élus, Monsieur Stéphane, président du PSB Judo, le sport, de manière générale, le judo d'une manière plus particulière, transmet des valeurs fortes de solidarité, de dépassement de soi, de respect et d'humanisme dont la plus belle des traductions est votre présence si nombreuse aujourd'hui. Lorsqu'Edith Sautière m'a contacté pour organiser cette réception, il est apparu évident pour la ville de Besançon de se joindre au club du PSB Judo pour honorer la mémoire, mais surtout le travail accompli par Christophe Taurine pour la formation des plus jeunes. Éducateur irréprochable, il était apprécié de tous et aimait transmettre son savoir et faire progresser le judo, discipline exigeante mais ô combien formatrice. Engagé avec une passion sans limite dans la formation des jeunes, c'est avec ce public qu'il s'éclatait le plus sur un tatami pour leur enseigner sa discipline et ses valeurs. Christophe a apporté toute sa classe au judo bisontin et même un peu au-delà. Et ce sont plusieurs générations de judokas qui ont croisé sa route sur un tatami ou dans un dojo. De nombreux jeunes réunis ici ont probablement posé leur premier kumikata sous les conseils de Christophe. Aujourd'hui, quel plus bel hommage pouvait lui être rendu que l'attribution de son nom au dojo de Saint-Claude, désormais dojo Christophe Taurine. Ainsi, malgré son absence, les judokas continueront à pratiquer leur sport en pensant à lui, comme s'il était encore là pour corriger une prise, fêter une victoire ou consoler après une défaite. Les générations à venir seront fiers d'avoir appris l'art du judo dans le dojo Christophe Taurine, comme lui aurait été fier et ému de voir ses enfants découvrir le judo et y prendre goût, dans une logique de compétition ou tout simplement dans le but de faire du sport. Ce matin, des passages de grade ont été remis aux jeunes judokas du PSB Judo. Ils sont les derniers à avoir reçu leur nouvelle ceinture dans le dojo de Saint-Claude. Les prochains vivront ce formidable moment si important dans la progression du judoka dans le dojo Christophe Taurine. Je vous remercie encore une fois d'être présents si nombreux pour ce temps de souvenir qui est aussi un temps fort pour l'avenir. Merci de votre... le service des sports, l'ensemble du service des sports, qui ont été un grand soutien. Ils nous ont accompagnés lors de l'annonce du décès de Christophe. Et je voulais aussi remercier tout particulièrement M. Abdel Ghazali, qui a accepté que le dojo porte le nom de Christophe. Alors un grand merci. Donc je suis au judo depuis 2002 et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edith. Donc comme tous parents, je suis venue inscrire mes enfants au judo. Et puis je suis tombée sur un petit bonhomme, charismatique et nonchalant. Et jamais j'aurais pensé une seconde à travailler 12 ans à ses côtés. En travaillant à ses côtés, j'ai découvert un personnage sensible, avec une âme tendre. Et ça a été une source de richesse aussi bien humainement que professionnellement d'être à ses côtés. Et jamais je remercierai Christophe de m'avoir sollicité à m'investir dans le bénévolat. Alors je disais petit, il n'avait pas ça du tout. Je disais petit, nonchalant, charismatique. Mais pour être tout à fait honnête, il était ronchon et très gourmand. Alors Christophe, en tant que prof de judo, il savait manier la plaisanterie, la sévérité. C'était un grand pédagogue et surtout détecteur de talent. En dehors de son rôle de professeur, il a consacré énormément de son temps à donner de la joie
du soutien et de l'écoute à ces judokas. Donc, je vais dire aussi pour ses amis, il adorait préparer des petits plats et c'était un fin cuistot. Donc aujourd'hui, spécialement, je suis vraiment émue parce que vous, jeunes judokas qui êtes derrière, vous avez voulu montrer votre attachement à Christophe en faisant broder sur votre ceinture son prénom. Il en serait très fier et très ému. Je tenais à vous dire que c'est magnifique. C'est vraiment une marque de respect, d'amitié, de reconnaissance. Et c'est aussi une belle preuve comme quoi Christophe, tout au long de sa carrière, a su vous transmettre les valeurs du code moral du judo. Alors je voulais vous dire du fond du cœur, vous m'avez terriblement touché, vous avez touché l'Assemblée, mais je vous dis un grand merci, vraiment un très grand merci à vous judokas et un grand merci à Christophe. C'est un honneur pour moi de prononcer ce discours. J'ai écrit ce petit discours en tant qu'ancien entraîneur de Christophe Cornu. Un jour de décembre, grisâtre, banal, tristement pluvieux, un jour comme les autres, où on se relâche en pensant qu'il ne peut rien nous arriver, sinon l'ennui, ce jour-là, traîtreusement, la mort a balancé sa faute, au hasard, sur Christophe. Elle adore cela, la grande faucheuse. Enlever par surprise nos êtres chers, afin de nous meurtrir encore plus cruellement. Bon, elle a gagné une manche. Mais vous, compagnes et compagnons les plus proches de Christophe, vous refusez un tel affront. Vous n'acceptez pas le sort indigne d'une défaite totale en race campagne. Impossible pour vous d'observer en triste spectateur impuissant les ravages du temps qui passe et s'écoule, entraînant avec lui ineffablement les doux souvenirs, les êtres, ainsi que leurs noms. Tous ensemble, unis autour d'une entité, votre club, le PSB, vous avez pris la décision d'inscrire au fronton de votre dojo le nom de Christophe. Son souvenir et une part de son âme flottera donc dans ces lieux, entre ces murs, et maintiendra l'esprit qu'il insuffla parmi vous, avec tant de générosité. Nous, ses proches, instructeurs, camarades d'entraînement, ses élèves, et surtout sa famille, si aimante, ainsi que tous ces anonymes qui enviaient son statut d'homme libre et indépendant, auquel il tenait tant, nous vous remercions sincèrement pour votre initiative chaleureuse, si essentielle, si humaine et si cruciale pour nous tous. Par votre action, mes chers amis du PSB, vous nous faites penser à une phrase de Brassens. Quand dans nos vies il faisait froid, vous nous avez donné du bois et vous avez réchauffé nos cœurs. Je prends la mer.